Cette semaine, le VLIP nous propose un retour sur Hip Hop Session, direction le QG, le lieu éphémère du festival à Nantes. Cette année, c'était The Place to Be pour les amateurs de culture hip-hop. Il y aura des animations, des soirées, des concerts tous les jours, en semaine aussi. Et voilà, c'est chouette. C'est la première fois qu'on a un lieu de vie dédié à l'événement Hip Hop Session. Ça fait plusieurs années qu'on en parlait, qu'on en avait le souhait. Ça s'est matérialisé cette année avec le QG qui se trouve derrière nous. Un endroit où on peut se retrouver comme ça, qui a des ateliers, des petites formes de showcase, ce genre de choses. On est vraiment content de pouvoir découvrir ça sur le festival Hip Hop Session. C'était un vrai bonheur pour nous d'avoir ce lieu-là. Ouais. Ça a été des ateliers d'impression du département. Il y a eu, je crois, un centre de formation aussi également. Il est inoccupé depuis plusieurs années. Et il est voué à disparaître dans les mois qui viennent pour y construire des logements. Ce lieu-là, nous, à partir du moment où on l'a eu cet été pour l'exposition Graphicama, on est tombé sous le charme du lieu parce que les espaces sont extrêmement intéressants à travailler dans le cadre d'une exposition. L'équipe permanente de l'association a travaillé avec le conseil général pour savoir s'il était possible d'étendre son utilisation au festival. Et de discussion en discussion, le conseil général ayant été séduit par l'idée qu'on voulait en faire, a décidé de nous allouer ce lieu-là une fois de plus. Y'a pas de plan avec une équipe paraplanisseur, c'est genre où tu comprends les vois-tu. J'ai trop tendu la main, je suis presque devenu ambidextre. Je regrette pas mon vécu, non, ça sert à rien. Je me dis que si j'analyse trop la vie, elle va passer en vitesse. Je prends la plume, tous nos démons baissent la voix. Atteindre la paix, mieux s'éloigner de la gloire. Bateau de pirates fagnons comme d'hab, qui remonte la loi. Je me fais un sang d'encre, j'ai rap dans les veines. La haine attise la haine, dis-moi à quoi ça nous mène. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Hip Hop Session, pour son édition 2017, mais c'est valable pour les éditions précédentes, c'est une cinquantaine d'événements répartis dans une vingtaine de lieux. Donc nous, ça nous permet de fédérer nos publics, d'avoir un lieu de rencontre entre les artistes et les publics. Un lieu aussi où l'équipe peut se retrouver au même endroit à un moment donné. C'était aussi un lieu où il y avait une programmation musicale gratuite, puisque sur la cinquantaine d'événements du festival, il y en a cette année à peu près 40% qui étaient gratuits. Et en l'occurrence, la totalité des événements du QG. Laisse-moi prendre ma revanche quand même. Yo, baby black niggas. Set baby black niggas. Hey. Donc c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur en termes d'accessibilité. Donc là on parle d'accessibilité financière, mais on travaille aussi également sur l'accessibilité vis-à-vis de tous les handicaps, que ce soit les sourds et malentendants, les non-voyants, malvoyants, les handicapés mentaux et moteurs. Donc voilà, ce lieu-là nous permettait aussi de pouvoir répondre à toutes ces problématiques-là. En fait, le graffiti, c'est éphémère, donc il n'y a pas d'idée que c'est pérenne et que ça va rester très longtemps. Nous, si c'est détruit, c'est pas grave. Je trouve que l'idée que ça soit un lieu éphémère, ça ajoute un petit truc sympa, parce qu'on se dit que finalement, c'est éphémère, quoi. Donc là, on kiffe bien. Représente le hip-hop, de la haine à l'amour. Représente le hip-hop, sur les scènes, sur les murs. Représente le hip-hop, à la vie, à la mort. Toujours rien, dans les glands sous la mer. De la haine à l'amour. Sur les scènes, sur les murs. À la vie, à la mort. En grammes, au kilo. Avec l'équipe de Feta TV, c'est l'heure d'aller à la bibliothèque. Voici un extrait de la bibliothèque des mots de la politique de la ville. Ce numéro est consacré à l'esprit d'entreprendre.
On doit travailler sur la politique de la ville. Mais alors les mots, cohésion sociale, renouvellement urbain, développement économique, conseil citoyen. Et si on crée une bibliothèque des mots de la politique de la ville? Oui, mais pas tout seul. Pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que vous en dites? Alors, on choisit quel mot? Alors, entreprendre. Qu'est-ce que nous dit le dictionnaire? Il s'agit de commencer à exécuter une action, en général longue ou complexe. Ok, alors dans notre cas, ça veut dire quoi? Préparer un projet, lancer son entreprise? Mais qu'est-ce qu'en pensent les gens? Et pour eux, c'est quoi un entrepreneur? Ok, allons voir ça. Entreprendre, ça peut être dans tous les domaines, hein, même de la vie personnelle ou de loisirs. Il développe une activité utile à la société. Il ne faut pas avoir peur de devoir y penser tout le temps. Généralement, c'est des gens qui sont plutôt ouverts et qui ont envie de voir bouger des choses, qui sont passionnés souvent par un domaine. Nous sommes la meilleure société au monde! De quoi on a besoin? De motivation, de soutien, d'argent, d'accompagnants aussi parfois, parce que on peut pas toujours faire les choses seul. Faire ce qu'on veut, on mène les projets qu'on veut, on a la création qu'on veut, etc. C'est une liberté totale du coup. Je serai libre, autonome. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires moyen d'un auto-entrepreneur en France, c'est 10 000 € par an. C'est-à-dire à peu près 800 € par mois. Alors, on nous dit indépendance, autonomie, liberté, passion même. Alors, est-ce que c'est pour ça que les gens entreprennent ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Eh ben, allons voir ça. J'adore mon métier, j'adore. J'ai voulu me mettre à mon compte parce que je pense que j'avais fait le tour de ce que j'avais à voir et j'avais aussi envie de faire connaître ma cuisine et mon pays. J'ai ouvert un restaurant à Saint-Sébastien-sur-Loire. C'est avec un ami en fait, par rapport au foot. On a joué ensemble et puis lui était déjà dans le domaine de la restauration. Un jour, on a eu l'idée de faire un projet ensemble. Moi, je voulais être patron un jour dans ma vie, de toute façon, je l'ai toujours dit. Et je savais que j'allais y arriver de toute façon, coûte que coûte. Je suis plutôt d'un caractère assez indépendant, voire très, très indépendant. Je me suis dit que j'allais sûrement plus aller du côté de l'entrepreneuriat que de salarié. Ma mère, c'était une commerçante. Je la remplaçais pendant les vacances. Donc elle m'a initiée dans la vente des bas âges. Donc c'est quelque chose que j'ai acquis de ma famille, quoi, je peux dire. De toute façon, on était limité en termes de postes aussi salariés. Sur le territoire, il y en avait peu. C'est quand même agréable de pouvoir mener des projets à bien et qu'on a décidé nous et les concrétiser nous avec nos idées, nos compétences. La première raison de le faire, bien souvent, c'est quand même d'assurer la possibilité de sa propre survie, de celle de sa famille, et de vouloir, par ce moyen-là, avoir une chance de le faire sur une activité qui plaît et qui motive. Une personne qui a 40 ans, qui a été cadre dans une entreprise, et puis plus personne ne veut de lui, même parce qu'il a 40 voire 50, on appelle ça des seniors déjà maintenant. Et il est un peu forcé, s'il veut continuer à travailler, de se mettre à son compte, quoi. C'est plus des gens qui disent tu sais, j'en ai marre, ça bouge pas assez pour moi, je galère, il y a du stress au travail ou j'arrive pas à trouver du travail. Après, il y a une question de revanche. Pas dans le sens rébellion contre le système ou pas, c'est juste s'élever de sa condition, voir autre chose. Si j'ai bien compris, il y a plein de formes, plein de secteurs d'activité pour les entreprises dans les quartiers. Même si ça reste plutôt de la petite entreprise. Mais maintenant, j'aimerais qu'on me dise quelles sont les étapes pour monter mon projet, combien de temps ça prend et s'il y a des dispositifs qui sont là pour m'aider. Mais même, est-ce que tu peux y aller seul? Il y a la recherche d'associés, plus la formalisation des idées, plus la création aussi du coup de la communication, site internet, toute la charte graphique, etc. Plus la recherche de partenariats, plus l'aspect financier, enfin, tu vois, ça fait beaucoup de choses à prendre en compte. Quand je travaillais dans mon entreprise de livraison, mon objectif c'était de chaque fin de mois mettre de l'argent de côté pour pouvoir avoir un socle, pour pouvoir ouvrir ma société. Et puis c'est ce que j'ai fait. En 5 ans, j'ai mis de l'argent de côté et puis je me suis associé avec mon ami. On a étudié un peu, on a fait une petite étude de marché pour voir si tout fonctionnait, s'il y avait un réel potentiel et puis on s'est lancé. On s'est financé par nos propres économies pour commencer. Et comme les banques n'ont pas voulu nous suivre, il a fallu qu'on trouve un financement alternatif. Et donc on a fait le financement participatif sur My Major Company.
C'est pas en 2 jours, à peu près un mois et demi pour monter la boîte. Voilà. Déjà, il faut. Moi, j'ai acheté le fonds de commerce. Après, je l'ai fait les formations. Je me suis tellement investie. J'ai passé dans mon restaurant, j'ai fait à 90%, j'ai fait des travaux. Je restais jusqu'à 3-4 heures du matin toute seule à faire mes peintures, le carrelage, j'ai fait ma réserve, j'ai tout fait. Sur Nantes, depuis 10 ans, nous menons une série d'actions avec les acteurs d'aide à la création du territoire pour avoir un traitement un peu particulier des créateurs qui sont habitants des quartiers prioritaires. À la fois pour les sensibiliser, leur donner envie d'entreprendre, et puis pour les aider peut-être de manière un peu plus privilégiée à créer leur entreprise. Donc là aussi avec du conseil individuel et puis un financement particulier. On propose une action spécifique qui s'appelle Oser entreprendre avec quelques acteurs qui sont là pour aider les créateurs au quotidien. On est en train d'évaluer Oser entreprendre. Il faut encore avoir plus confiance, chercher avec les habitants pour trouver les bons modèles économiques stables et pérennes, parce que c'est pas tout de développer son activité et sa propre rémunération. L'important, c'est la pérennité des choses. Et donc c'est pour ça qu'on a créé ces coopératives-là. Ça permet 2 choses. D'une part, un accompagnement donc avec des professionnels qui connaissent ce métier-là, et puis aussi des rencontres entre les gens. Et puis ça permet aussi un hébergement juridique, et ça évite que les gens s'installent dans une création d'entreprise classique avec une création d'entité juridique en indépendant par exemple. Et on les libère des questions fiscales, comptables et administratives, parce que c'est la coopérative qui prend ça en charge, quoi. Alors, on entreprend parce qu'on a besoin de sous, par passion, parce qu'on veut être indépendant, ou par opportunité. Ça ressemble un peu à un parcours du combattant. Est-ce qu'on se met tout seul ou à plusieurs? Faut chercher des fonds, un statut, avoir un réseau professionnel, trouver la bonne aide et le bon accompagnement. Ça ressemble un peu à un métier à part entière. D'ailleurs, est-ce que ça existe une école où on décrocherait un diplôme d'entrepreneur? Et puis on a oublié quelque chose. Qui est le client? À quel besoin on répond? Qu'est-ce qu'on propose dans un marché? Eh ben on n'a pas fini de se poser les questions. Ok, alors on y retourne. Bonjour. Pardon, oui. Allez-y. Je suis bien dans l'ascenseur social. Oui, quel étage? Moi je vais au second, quoi. Ah, moi je vais au 8e. Ok.